5 milliards, est la valeur de l'exportation en or de l'Ouganda pour l'exercice 2025, soit 76% plus que l'an passé. L'Ouganda a exporté l'or. Mais d'où vient cet or alors que l'Ouganda n'est pas producteur suffisant de l'or chez lui, alors que l'Ouganda n'a pas toute cette quantité de production de l'or? Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons encore vers vous pour essayer d'analyser et de parler de ces choses. Alors, je vous demanderai d'abord, laissez-moi un commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. La chaîne, c'est Analysons Congo. Nous analysons au quotidien, nous analysons tout ce qui a trait aux questions économiques, politiques, sociales et culturelles de la région des Grands Lacs ainsi que de la RDC. Nous, c'est Analysons Congo. Notre spécialité, c'est l'analyse. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre seconde chaîne qui est Analysons Congo et que Swahili, comme ça s'écrit. Là, nous faisons exclusivement des analyses seulement en Swahili. Nous avons un compte Facebook, un YouTube, un TikTok où vous pouvez nous suivre. Je vous demande vraiment, vraiment de vous abonner massivement aussi sur Eke Swahili. Excusez. Et vous savez que ici, notre objectif, nous devons faire nos 100 000 abonnés. Nous sommes en train de partir trop lentement. Abonnez-vous massivement. Alors, selon un rapport de la banque Ouganda, de la banque centrale de l'Ouganda, selon un rapport de la banque ougandaise, l'Ouganda a exporté pour l'année 2025, l'exercice 2024-2025, donc l'Ouganda a exporté soit 76% plus que l'an dernier. C'est là qui donne une valeur de 5,5 milliards 800 millions de dollars américains de valeur d'or. Alors, on dit que l'exportation de l'or de l'Ouganda ont augmenté soit de 75,8% plus que l'an dernier, au-delà durant ces 12 mois. Et ça a apporté un record de l'exportation pour l'Ouganda. Nous devons noter que l'année passée, l'Ouganda avait, donc en 2024, l'Ouganda avait exporté 3,3 milliards de dollars d'or. C'est ça, on est en train de parler de l'exportation de l'or qui sort en brut ou qui sort de l'Ouganda. Soit ils le font en lingot ou quelque chose comme ça, mais normalement, on doit les vendre en lingot. Et ce qui est à noter que l'or de l'Ouganda, l'or a dépassé même le café, qui est souvent la première matière exportée de l'Ouganda. Mais cette fois-ci, l'or a pris de l'ampleur. On se pose la question, si nous regardons, comment se fait-il que l'Ouganda peut avoir à lui seul l'exportation de 5 milliards de dollars, alors que la RDC, qui regorge beaucoup de carrières, n'a qu'exporté pour 1 milliard de dollars. Si nous regardons et si on consulte les statistiques, nous savons que l'or quitte la Tanzanie, le Zimbabwe, ainsi que notamment beaucoup plus la RDC. Mais si nous nous posons la question de savoir quelles sont les raisons qui ont fait que l'Ouganda, qui est aujourd'hui devenu un grand exportateur de l'or, parmi lesquels, notamment comme aussi le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, nous allons comprendre que, par exemple, pour l'Ouganda, l'Ouganda qui a fait 5,8 milliards de dollars, la RDC n'a fait qu'1 milliard de dollars, soit 1 milliard de dollars. Le Rwanda, en 2024, avait fait 1,5 milliard de dollars. Le Burundi a fait 132 millions de dollars. La Tanzanie a fait 4 milliards, 4. Mais tout ce monde-là, bien sûr qu'ils ont des carrières, mais c'est le minerai congolais qui est beaucoup plus prise et c'est ce qui le pousse à exporter comme ça. Quels sont les facteurs qui font que ces pays-là, notamment comme l'Ouganda, l'Ouganda est devenu exportateur de l'or plus que même le Rwanda? Et vous allez remarquer que dans la politique de Félix, il désoriente les pensées des Congolais, il les amène vers le Rwanda. Et on cache l'Ouganda, alors que l'Ouganda est celui qui fait des choses les plus merveilleuses. Le M23 est sorti de l'Ouganda, mais on nous a toujours caché le visage de l'Ouganda. Aujourd'hui, l'Ouganda exporte presque le 3
les triples de ce qu'exporte le Rwanda. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si vous comprenez ça. Alors, quels sont les facteurs? D'abord, l'insécurité dans le territoire de Bunia, de l'Ituri, est l'une des facteurs importants. Puisque le minerai de l'Ituri passe par l'Ouganda et l'insécurité dans ces zones-là, avec les groupes armés qui vendent le minerai en Ouganda pour faire des échanges, pour acheter à la fois des produits de première nécessité et aussi acheter des armes, est l'une des facteurs. La présence de plusieurs comptoirs ougandais dans les territoires congolais est aussi l'un de autres facteurs. Les lieux d'écoulement, puisque tous ceux qui sont à Bunia, tous ceux qui sont de la partie du Grand Nord, vers Butembo, jusque vers Kisangani, tout le monde préfère aller vendre en Ouganda, c'est là où il y a le marché, et c'est par là que cela sort. Et si les minéraux doivent sortir, elles doivent sortir avec les cachets des choses, les cachets de l'Ouganda. Alors, ça c'est d'abord un facteur sécuritaire. Secondo, le facteur politique. La situation géopolitique dans cette zone-là ne favorise pas que le pays producteur tel que la RDC soit en mesure de faire beaucoup plus d'exportation et ça doit passer seulement par des tierces personnes. Et n'oubliez pas que la certification du minerai congolais, notamment l'or, a encore quelques lacunes. C'est pourquoi il y a facilement, on passe par le Burundi, on passe par le Rwanda et par la Tanzanie. Si nous regardons un peu, nous allons réaliser que annuellement, la RDC perd presque 10 milliards de dollars dans les exportations d'or. Si on va prenons les 5 milliards de l'Ouganda. Avec les 5 milliards de l'Ouganda, on peut estimer que la valeur qui a été prise en RDC, par exemple, est de 3 milliards. Les 1 milliard du Rwanda, ça peut être 1 milliard, prenons 1 milliard. Les 4 milliards de la Tanzanie sont aussi 3 milliards. Ça va faire combien déjà? Nous sommes dans les 7 milliards. Si on va prendre les millions du Burundi, et si on essaye juste d'extrapoler un peu, nous nous retrouvons à une valeur entre 8 milliards et 10 milliards de dollars d'or qui sont perdus annuellement à cause d'une mauvaise politique interne et l'une des causes la plus principale, c'est l'insécurité. Qu'est-ce que fait le gouvernement congolais face à ça? Le gouvernement congolais nous désoriente, nous dit que c'est le Rwanda qui pille nos minéraux, il nous dit que c'est le Rwanda qui vole l'or congolais, alors que le Rwanda fait 1,5 milliard et l'Ouganda fait 5,8 milliards. Qui est le voleur? Alléluia! Moi, je ne pose que des questions là. Le Rwanda prend 1 milliard, il exporte l'or pour 1,5 milliard en 2024. L'Ouganda, ils ont mis Betatolo. Tosali 5 milliards 800. 5 milliards 800. La Tanzanie, 4 milliards 500. Le Burundi, 132 millions de dollars. Ils peuvent avoir tous des comptoirs chez eux. Mais nous savons que l'or de la Tanzanie, elle vient principalement de la RDC, notamment dans les territoires de Fizi, et l'autre qui quitte vers le territoire, vers le Tanganyika, et les autres qui viennent vers le Maniema. L'or de Bujumbura, elles viennent principalement des territoires de Fizi. Dans l'analyse que je vous ai fait hier, je vous ai même montré que Ndayishimiye laisse ses militaires, laisse son histoire de groupes armés au Congo pour l'exploitation de l'or. Et c'est pourquoi, regardez un peu, partout où occupent pour le moment les militaires burundais, ce ne sont que les endroits où il y a des carrières. Ils sont dans les Chabunda, ils sont dans les Mwenga, ils sont partis dans les Fizi. Ils ne sont pas à Uvira Centre, puisqu'à Uvira Centre, il n'y a rien à voir. Ils vont seulement dans les carrés miniers. Posez-vous la question, qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Mais maintenant, regardez, tout ce monde-là, ils ne se contentent que de carrés miniers, mais Kinshasa prend nos pensées, nos raisonnements, il ne braque que sur Kigali. Dis-moi, les 4 milliards d'or que la Tanzanie exporte, la Tanzanie, elle a tiré de ses carrières qui produisent combien? Je vous demande aussi de faire vos recherches et de venir nous répondre. Pourquoi Kinshasa, qui collabore à la fois à Ituri, c'est beaucoup plus les frères de Sedlouboya et beaucoup plus les frères de Félix qui sont dans des carrières, et notamment lui-même Félix avec ses carrières qu'il a dans l'Ituri, avec ses fameux partenaires qui font descendre ces minéraux-là en Ouganda, et de l'Ouganda, ça transite, ça fait ce que ça peut faire.
Et dans l'entretemps, Kinshasa ne veut jamais parler de l'Ouganda. Il ne veut jamais stopper de ce qui est en train de se passer avec l'Ouganda. Mais Kinshasa a tout le temps de nous dire que le Rwanda est celui qui pille les minéraux congolais. Savez-vous que tous les minéraux qui sont dans la partie orientale, si on peut le dire, dans la partie supérieure, si on peut le dire, vers le Grand Nord, les minéraux de Beni, Butembo, les coltans, les castérites de Beni, Butembo, tout passe par l'Ouganda. Pourquoi on n'a jamais dit que l'Ouganda pille les minéraux congolais? On dit que c'est seulement le Rwanda. Pourquoi cette double? Je ne suis pas en train de défendre le Rwanda. Je suis seulement en train de dire que le gouvernement congolais, notamment Félix, il crée la diversion dans nos têtes pour nous occuper à orienter nos pensées vers le Rwanda et permettre que les deals s'effacent ailleurs pendant ce temps que nous ne pouvons pas voir et on ne peut pas contrôler ce que fait l'Ouganda. L'Ouganda fait beaucoup de mal en RDC que le Rwanda, mais on n'en parle pas. Alors, allez lui poser la question, pourquoi c'est là? À vous les commentaires. Bonjour, bonsoir. Entre l'Ouganda, le Rwanda, la Tanzanie, qui pille beaucoup? Le Rwanda fait 1,5 milliard d'or d'exportation. L'Ouganda fait 5,8 milliards d'exportation. De l'or toujours. La Tanzanie fait 4,5 milliards. Mais on nous dit seulement que c'est le Rwanda qui prend tout l'or, mais on laisse l'Ouganda et on laisse la Tanzanie. Trouvez-moi où est l'échec. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.